des semaines, j'étais là, je pleurais tout seul et tout. J'étais dans mon appart, j'étais en mode, mais qui va venir m'aider, tu vois. J'imagine. Tu balances toutes les phrases qui te passent par la tête. Tu deviens pas fou, mais t'en veux au monde de ouf, tu vois. Parce que voilà, genre... Hello tout le monde. Salut à tous. Salut la famille. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast où on évoque le ressenti. On veut que tu te sentes un peu moins seul et que tu te dises que la question que tu t'es déjà posée, il y a quelqu'un qui s'est déjà posée avant toi. Et avant même qu'on commence l'émission, vous pouvez déjà retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify. On est aussi sur TikTok, Instagram. Abonnez-vous, likez, commentez, ça nous fait plaisir et ça nous donne de la force pour continuer. Donc, merci beaucoup. C'est ça, on est partout. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode... Déjà, deuxième épisode. Déjà ? Ouais, C'est ça ? c'est dingue. C'est ça ? On est très bien là. On accueille Kenly, C'est moi. Ken, pour Ken. les intimes. Les filles, c'est vous que je regarde. Il est BG, Non, il est BG. On va vous on mettre est sur sérieux Insta sur dans C'est les... comment. dans les Bienvenue, commentaires. Bienvenue. Bah, merci, ça fait plaisir. On est ravis de t'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de te livrer à tout le monde qui nous écoute. Donc, merci beaucoup. De rien. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet, du coup, qui te tient particulièrement à cœur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu l'as choisi. Yes. Et je vais l'introduire tout de suite et maintenant. C'est comment d'être loin de sa famille ? C'est comment d'être loin de sa famille. Ouais, C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, pour tout le monde, pour qu'on puisse un peu comprendre ton parcours, donc moi, je vais faire un petit résumé sur ta vie, vraiment dans les grandes lignes. Donc toi, tu es né en Guadeloupe. Ensuite, tu es venu en France quand tu étais bébé avec tes deux parents. À l'âge de 7 ans, malheureusement, tes parents se séparent. Tu retournes vivre en Guadeloupe avec ta maman. Ouais. Quelques temps après, finalement, vous retournez vivre en France. Et c'est là où tu fais la connaissance de la personne qui va être en fait ton beau-père jusqu'à tes 19 ans. C'est ça. C'est ça. Plus ou moins, ouais. Voilà. Ouais. Donc, tu vis une enfance assez, on va dire, classique. Tu es quand même principalement chez ta maman. Ouais. Tu as peu de relations avec ton père. On comprend qu'il a un petit peu un caractère bien trempé. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on va dire, un caractère bien trempé. Donc, tu passes beaucoup de temps chez ta maman. Tu as peu de relations en fait, avec ton père et la famille de ton père, si je comprends bien. Ouais. Et donc, à l'âge de 19 ans, malheureusement, donc, ton beau-père et ta mère se séparent. Mm-hmm. Et donc là, ta maman décide de retourner vivre en Guadeloupe, là où elle est née. Exactement. C'est ça. C'est ça. Elle te laisse le choix de l'accompagner ou pas, de venir revivre en Guadeloupe, et tu dis non. Ouais. Exactement. Et donc là commence, je dirais, ton parcours, ton émancipation seule. Voilà. C'est ça ? C'est ça. C'est là que ça commence un petit peu. Et c'est là que la vie commence. La vie brute. La vie comme on la connaît la aujourd'hui, vraie. Je pense. La vraie. La vraie, ouais, commence à dure. titiller. Là, tu te dis, OK, on passe aux choses sérieuses. C'est ça, on passe aux choses sérieuses. Il n'y a pas le choix. Il va falloir commencer à se booster un petit peu, tu vois. Quel est ton ressenti au moment où tu l'apprends ? Parce que du coup, tu es un peu dans un espèce de, comme tu le disais toi-même, un cocon. Ouais. T'es bien dans ta vie, t'es épanoui, t'as une structure familiale. C'est quand même une chance que t'as parce que c'est pas tout le monde qui a une structure familiale. Je sais de quoi je parle, tu sais de quoi on parle. On n'a pas toute cette chance. Toi, entre guillemets, t'as cette chance-là et un jour, t'apprends qu'en fait, tout ça, ça s'effondre. C'est quoi le premier ressenti que t'as ? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi quand là, on te dit, en fait, mon gars, tu vas perdre tout ce que t'as eu jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, une grande partie de cette structure. Ça, c'est une bonne question, tu vois, parce que... Moi-même, en fait, en prenant du recul, je me suis pas posé cette question-là, tu vois. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, quand je l'apprends, je suis abasourdi. Ouais, t'es choqué. Je suis en mode, mais quoi ? C'est quoi le délire, là, en fait ? On était bien, tous, et tout, en France, et tout. Non, blague à part. En fait, ça te bouscule tout au quotidien et tout, mais tu te remets en question, tu te dis, bah, ouais, genre là, ok, ma mère, elle sera plus là, alors que j'ai toujours vécu avec, ça a toujours été mon marqueur, etc. Je suis quelqu'un, je prends du temps à paniquer, tu vois. Alors qu'il faut paniquer, quand il faut paniquer, tu vois. Mais je prends du temps, j'essaye d'analyser avant et tout. Et
j'ai pris du temps, en fait. Je réalisais pas. Je suis souvent hors de la réalité, tu vois. Je me dis, j'essaye de garder mon calme et j'essaye de voir s'il y a des solutions, si ça va vraiment se passer, si c'est peut-être un avis à chaud. Donc finalement, ouais, au moment où ça s'est vraiment passé et que c'était réel, jusqu'à l'aéroport, jusqu'au moment où je l'ai accompagné à l'aéroport, j'ai gardé mon calme, mais c'est quand, ça y est, genre quand on s'est fait le dernier câlin que j'étais en mode, ah ouais, ok. Là, je crois qu'il y a tout qui va tomber, là, en fait, tu vois. Et ouais, genre à l'aéroport, j'ai gardé sur moi. On est rentré dans la maison, on a tous vécu ensemble. Et c'est là, à ce moment-là, que je suis rentré dans ma chambre. Je me suis dit, ah là, non, là, c'est... Ouais. Là, on passe un cap. Là, c'est réel. Et genre là, bah... ouais, t'as tout qui retombe. Effondrement, tu vois. Et ouais, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé. Avec le temps, tu t'en remets. Tu t'en remets, évidemment, mais sur le coup, ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai l'impression, si on résume un peu là tout ce que tu viens de nous dire, qu'en fait, au début, il y a un sentiment de rejet. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde, et moi aussi, je pense que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Quand tu vis un événement qui est lourd, traumatisant, la première chose que ton corps il fait, que ton cerveau il fait, c'est rejet tout de suite. Et tu sais, ce côté, en fait, non, j'y crois pas. Et tant que tu y es pas, tu réalises pas vraiment, tu vois. Et en fait, toi, j'ai l'impression que ça a été ça jusqu'au jour J. En fait, entre guillemets, tu retardes l'échéance, tu dis, bah non, tant qu'on n'y est pas, c'est pas réel. Et au moment où ça se passe, t'as la tornade qui s'abat sur toi, et vraiment, et là, tu te dis, ok, c'est réel. Et je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où t'en prends vraiment conscience, et où du coup, il y a un mécanisme là qui commence à se mettre en place de quelle solution je vais trouver, c'est quoi la suite, etc. En fait, tout le mécanisme de il faut que je m'adapte à la situation, il vient après, en fait. Mais au début, c'est un rejet total. C'est en fait, c'est pas possible ce qui se passe. J'y crois pas. C'est du déni. Ouais, genre t'acceptes pas la réalité. Parce qu'en fait, tu essaies toujours de voir finalement une solution, tu vois. Tu essaies toujours de dire, mais non, il y a forcément... Elle va peut-être changer d'avis ou peut-être qu'elle va déménager... ailleurs, ok, en France, mais ailleurs et tout, tu vois. Mais pas aussi loin, quoi. Mais pas aussi loin, tu vois. Ouais. Ou peut-être qu'elle va revenir évident. Aussi, parce que quelque chose que j'ai pas mentionné dans ton résumé, par exemple, de ton enfance, c'est qu'à un moment où vous êtes revenu vivre en Guadeloupe, elle est repartie en France, notamment faire ses études, et en fait, vous lui manquiez trop, donc toi et notamment ton frère, et elle vous a fait venir en France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit peut-être que ça va se réitérer et que elle va revenir en France parce qu'on lui manque trop? Ouais. Est-ce que tu as eu, entre guillemets, cette naïveté, si je puis dire ? En vrai, ouais. C'est pareil, c'est une bonne question, parce que finalement, ouais, j'ai eu cette pensée-là. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'elle va revenir. Parce qu'en vrai, en Guadeloupe, bah, on sait comment c'est, tu vois. Enfin, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, voilà, la Guadeloupe, c'est cool pour les vacances, ok, mais vivre là-bas, c'est plus compliqué, tu vois, puisque c'est un peu délaissé. Bon, après, je sais pas, j'ai pas envie de faire un double débat, mais... L'Office du tourisme de Guadeloupe ne nous attaquez pas, nous n'avons rien demandé. On a envie de venir visiter, vous inquiétez pas. Nous, on dit qu'il y a des belles plages et tout, maintenant, voyez avec moi. Ken. Hein. Venez me voir. Venez me voir. Je vous attends. Non, mais ouais, blague à part, c'est compliqué. T'as des coupures d'eau récurrentes. Enfin, la vie, elle est chère là-bas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses à régler. Enfin, bref. Sur le moment, tu étais en colère. Aujourd'hui, avec le recul, tu te dis que cette colère, elle n'était pas forcément fondée, puisque tu as quand même conscience aujourd'hui qu'elle a tout sacrifié pour vous, qu'elle sacrifie encore aujourd'hui, et que cette décision d'aller en Guadeloupe, finalement, il n'y a rien d'égoïste. Et en fait, c'est même hyper logique et sensé quand on étudie en fait, les paramètres qui rentrent en compte, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ça. Et au moment où, du coup, elle part, qui ont été les personnes qui étaient là pour toi à ce moment-là? Parce que, du coup, on perd sa famille, on perd ses repères. Comment on fait pour avoir quand même du soutien? Et je me doute que tu en as eu. En tout cas, là est ma question. Qui a été là pour toi et qui a, entre guillemets, remplacé cette famille que tu perds? Remplacer, c'est un grand mot, parce que tu remplaces pas ta famille. Mais en tout cas, ceux qui ont été là pour me donner du soutien, bien sûr, mes potes, tu vois, mes potes proches avec qui, voilà, je suis toujours... encore aujourd'hui, tu es encore proche d'eux. Toujours proche d'eux, il n'y a pas de galère. C'est des liens très forts. Voilà, exactement. Mais pour détailler un peu le truc, ouais, il y a eu mes potes, et à ce moment-là, bah, du coup, comme je le disais un peu avant,
Il y a aussi eu mon ex donc, qui a joué un rôle assez important. D'ailleurs, je la remercie encore, tu vois, et j'ai aucune animosité contre elle. Mais ouais, elle a joué un rôle important puisqu'elle a été là pour moi, elle a su m'apporter l'amour qu'il faut, en fait, elle a su m'apporter le soutien. Et du coup, moi, ma question par rapport à tout ça, donc là, il se passe ça, il y a ton ex qui est là pour toi et tout, mais vraiment, comment tu le vis en tant qu'homme ? Ouais, en tant qu'homme. Comment tu le vis ? Parce que tu es à un moment où tu dois te construire en tant qu'homme. Ouais, exactement. Tu dois te développer. 19 ans, c'est une année. Même la vingtaine, c'est des années hyper importantes parce que c'est là où tu commences à préparer ta réelle vie d'adulte. Toi, comment tu le vis à ce moment-là ? Parce que du coup, il faut trouver un appart, il faut trouver où vivre, avec qui, il faut payer ses factures, il faut trouver un boulot. Les études, peut-être que ça a chamboulé tes études. Donc, comment on fait dans tout ça, en fait ? Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent, en fait, de devoir s'émanciper d'un coup, et c'est pas forcément ce que tu voulais de base, j'imagine. Est-ce que c'est du stress ? Non, je sais pas, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui stresse, etc. Mais tu prends maturité d'un coup, en fait, finalement. Ouais. Tu prends maturité d'un coup, puisque voilà, là tu comprends que là tu vas rentrer dans la vraie vie, t'es plus chez papa, maman, en cours, etc. Non, là, il faut que tu trouves un boulot très vite, parce que sinon tu vas finir à la rue. Il faut que tu trouves un appartement, il faut que tu trouves un travail. C'est clair que là, d'un coup, en fait, tu rentres dans la vie où tu étais censé, justement, comment dire. En fait, on n'a pas eu le temps de mentionner ça, tu vois. Que ce soit le loyer, les factures, etc. Là, tu goûtes d'un coup, en fait. Là, tu comprends que, voilà, va falloir avoir des grosses responsabilités. Sinon, tu finis à la rue et c'est tout, tu vois. Ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas goûté à cette étape de préparation, à cette période transitoire, en fait, où c'est là où tu apprends. Et ensuite, on goûte à. En fait, tu te prends la vague directement. Ouais, y a pas eu de transition. Juste, tu subis la vague. Et en fait, il faut tout de suite trouver des solutions et vivre l'action comme elle vient, quoi. C'est ça. Il n'y a pas eu forcément de transition douce, tu vois. Donc ouais, tu manges un peu. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, parce que du coup, j'évite de spoil. Mais du coup, je me suis retrouvé à la rue, non. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'être hébergé par un frérot à moi. D'ailleurs, je le remercie encore. Big up à lui. Ouais. Que des big up. Que des big up et que de bienveillance. Merci à vous, les mecs, d'avoir été là pour ici, les mecs ou les filles, s'il y avait aussi des amis. Il m'a hébergé pendant 2 semaines, le temps que je trouve un appartement, etc. À ce moment-là, j'avais déjà mon travail, j'avais de la chance. Mais ouais, il m'a hébergé. Et sans lui, je sais pas vraiment où est-ce que je serais, tu vois. Je sais pas vraiment où est-ce que je serais, dans le sens où pendant ces 2 semaines-là, je sais pas où est-ce que j'aurais logé, etc. Tu vois. Donc ouais, ça m'a fortement aidé. Et c'est là que tu prends encore plus, en fait. Tu prends encore plus en maturité, parce que tu sais que t'es pas chez toi. Tu sais, certes, voilà, l'hébergement, ok, c'est cool et tout, mais... t'es pas chez toi, donc t'es pas à l'aise, tu vois, t'es pas à l'aise, etc. Ouais, même si on te dit fais comme chez toi, tu peux pas faire comme chez toi. Voilà, c'est ça, tu vois. Et même toi, t'arrives pas à faire comme chez toi parce que c'est pas chez toi. Voilà, donc tout simplement. T'as plus cette bulle de paix, entre guillemets, puisque la bulle dans laquelle t'es, t'appartient même pas, en fait, tu vois. Ouais, exactement. Donc voilà, t'es juste obligé de booster et de faire tout ton possible pour sortir de cette situation-là, en fait. Et moi, avec Cassie, quand on a entendu ton histoire, ça nous a beaucoup touché, parce que on va pas s'étaler là, on en reviendra dans d'autres épisodes, mais on a vécu à peu près une histoire similaire où voilà, problèmes familiaux font que tu dois, comme je disais, subir la vague comme elle vient. Donc, je me permets de caler un petit instant prévention. Si vous avez des gens, des amis qui sont dans des situations de détresse à cause de leur famille, etc., n'hésitez pas à faire comme l'ami d'Aïssi, vous pouvez leur venir en aide, parce que la preuve, aujourd'hui, tu dis que s'il n'avait pas été là, tu sais pas comment tu aurais fait. Donc voilà, je trouve que c'est beau de se dire qu'il y a des gens parfois qui peuvent être solidaires, qui peuvent vous aider quand vous vivez des situations compliquées, parce qu'en fait, ça arrive à beaucoup de gens, plus que ce qu'on pense. Donc voilà, si vous en entendez parler, s'il y a des gens qui sont en détresse, leur venir en aide, parfois ça coûte rien, donc n'hésitez pas. Voilà, donc petit instant prévention, je me suis permis. J'adore. Je me suis permis. Très important. Et du coup, vient là aussi, moi, une autre question là, qui me vient en tête, c'est
On en parlait un petit peu en off, donc tu vis tout ça. Et tu me disais, à un moment, j'arrive dans mon appart. Donc, tu as ton appart, tu arrives à t'émanciper, ça y est, c'est là. Et tu ressens une espèce de solitude. Et ça m'a touché aussi parce que, pareil, c'est un sujet qui me tient vachement à cœur. J'ai aussi connu ça. Dis-nous en plus, comment on le vit? Qu'est-ce que ça fait de se sentir seul alors qu'on a des amis qui sont là, on a une famille qui est là, mais qui géographiquement est très loin. C'est comment de le vivre, en fait? Pendant des semaines, si je peux dire, j'étais là, je pleurais tout seul et tout. J'étais dans mon appart, j'étais en mode, mais qui va venir m'aider, tu vois? J'imagine. Tu balances toutes les phrases qui te passent par la tête. Tu deviens pas fou, mais t'en veux au monde de ouf, tu vois, parce que voilà, genre... Tu vois, on fait la grimace. J'aime pas cette sensation. Ouais, moi non plus. On l'a tous déjà connu, c'est exactement. Pas cool. Donc force à tous ceux qui la vivent. Et voilà, comme on le dit tout le temps, hein, vas-y, je vais te laisser continuer carrément. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que c'est comment, et là pour vous faire sentir moins seul, en fait. Ah, oui, et qu'on voit à travers ici, exactement. À travers nous, l'histoire qu'on a vécue, et encore plein d'autres gens qui vont venir dans cette émission. Vous réalisez qu'en fait, quand vous vivez un truc, il y a d'autres gens qui les vivent, des fois même en même temps que vous, et vous n'êtes même pas au courant. Ouais. Donc il faut être fort. T'as été très 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 courageux. Ouais, merci, hein, mais ouais, c'est... Après, ouais, c'est le temps qui fait les choses aussi, tu vois. Le temps, ouais. C'est le temps qui fait les choses, donc certes, voilà, par fierté, je me suis pas confié sur ça à mes potes, ou en tout cas très peu, et avec le temps... tu répares les choses, en fait. Tout se répare, tout se remet en place et t'apprends à vivre sans la personne, tu vois. T'apprends à vivre sans elle, puisque voilà, c'est aussi des habitudes qui se sont créées. Et que tu perds aussi. Que tu perds. Et t'en retrouves d'autres. C'est ça, exactement. Donc, petit à petit, tu te refais une base, en fait. Tu te refais une base, parce que du coup, la base, c'était nous, c'était elle. Et finalement, ouais, tu te refais. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, sur ça va mieux, tu vois. Tout va mieux, ouais. Je souhaite le bonheur, etc. Aucun souci sur ça, tu vois. Mais ouais, en tout cas... C'est le temps. C'est le temps ça. vraiment qui a fait les choses. Et du coup, ça fait quand même écho aux épisodes précédents. En tout cas, notre épisode précédent où, encore une fois, on parle tout le temps de cette notion du temps. Et où on se rend compte, en fait, c'est comme on dit, il faut laisser du temps au temps. Ça paraît bateau, je vous l'accorde. Et pourtant, c'est tellement vrai. Ouais, ça a tellement de sens. Il n'y a que le temps qui fera qu'on ira mieux, que ce soit pour un deuil, pour une séparation, pour un tout, décès, en fait, une perte d'emploi, en fait, tous les événements qui peuvent vous toucher de près ou de loin. Il n'y a que le temps qui fait les choses, et aussi j'ai l'impression cette phase aussi d'acceptation, de dire ok, ça s'est passé, je l'accepte, c'est en moi, c'est mon histoire et je vais de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé, si je comprends un peu avec toi, et de dire ok, bon bah... Soit j'ai pas ma famille, j'ai plus ma copine, ok, je processe, je laisse le temps et aujourd'hui ça va mieux. C'est ça. Franchement, ouais. Non, comme tu as dit, hein, on peut croire que c'est une phrase bateau, mais c'est réel. Mais elle est réelle. Ça a trop de sens. En fait, quand tu le vis, ça a trop de sens. Ça a trop de sens. Et je pense que finalement, tout le monde un peu se reconnaît dans ça, tu vois. Tout le monde se reconnaît dans ça, puisque on a tous, que ce soit difficile ou pas, on a tous fait face au temps, en fait. On a tous fait face au temps, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Tu es obligé d'y faire face. Donc ouais, c'est le temps. Il y a une autre notion aussi que moi j'aimerais bien qu'on aborde dans cet épisode, c'est la notion de responsabilité. Quand toi tu vis tout ça, donc voilà, il t'arrive ce qui t'arrive, est-ce qu'aujourd'hui tu t'estimes responsable de la vie que t'as? Est-ce que tu estimes que tu es responsable de ce qui t'est arrivé? Tu vois, tu souris et tu vois très bien où je veux en venir, dans le sens où, en fait, ta mère te dit « Moi, je pars loin de toi. Tu peux venir. » Donc, en soi, sur le papier, on te laisse le choix. On te dit « Tu peux venir. » Mais toi, tu fais le choix de ne pas y aller. En découle une partie de malheur, si je puis dire, ou en tout cas de période sombre de ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as été responsable de ça, ou tu t'en dédouanes totalement et tu te dis mais moi j'ai juste subi, en fait. J'ai juste subi. Et je te pose la question parce que tu sais, c'est très complexe, en fait, quand on vit un événement compliqué dans notre vie, de parfois, je dis pas que tu l'es, mais parfois on est responsable de notre propre malheur et on le sait pas. Je pense qu'on a toujours une partie de responsabilité de son malheur. C'est comme quand on dit une séparation, c'est jamais qu'une seule personne. Je pense qu'il y a toujours une partie de responsabilité de son malheur. Sauf cas extrême, attention. Oui. Sauf cas extrême. Mais il y a des moments où, en fait, t'es beaucoup responsable et dans ta tête, tu penses que tu l'es pas du tout. Et t'es en mode, mais moi je subis totalement, je suis une victime. Tu n'es pas une victime. I'm a
victime. Tu n'es pas une victime. Donc, parfois, il faut, je pense, quand on vit des événements compliqués, il faut parfois se replacer dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu arrives à le faire et du coup, comment tu te positionnes, en fait? Responsable, pas responsable, de l'entre-deux, je sais pas. Ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Ok. Je sais comment on vous pose des vraies questions. Ah oui, on vous travaille au corps, on vous torture. Non, mais ça va aller, on va la passer, celle-là. On va la passer. Non, pour répondre à ta question, je suis responsable. Je suis responsable dans le sens où, voilà, ma mère elle m'a laissé le choix, comme tu as dit. Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu restes ici? Le choix, en fait, il était vite fait. Puisque j'ai toujours vécu ici, j'ai mes bases, j'ai mes potes, c'est ta vie, en fait, tu t'es développé ici. Donc, partir en Guadeloupe, c'est autre chose. C'est une autre... J'adore mon pays, hein. Enfin, mon pays, voilà, on s'est compris. On s'est compris tes origines, ta culture, tu es très attaché. Je suis attaché. Et en France, tu as développé quelque chose d'autre qui est aussi peut-être plus fort parce que du coup, c'est des années, c'est des amis, c'est des habitudes qui se développent en fait. J'ai pas de mal à le dire, mais je suis de métropole, je suis un métropolitain. Ouais. Et tu es fier de ça d'ailleurs et tu partages ces deux cultures. Exactement, je suis fier de ça, tu vois. Exactement. Donc, me détacher de ça, c'est me détacher de moi-même quelque part, tu vois. Donc ouais, je suis responsable. J'ai directement pris cette responsabilité-là. Je me suis dit, bah, ok, même laisse le choix, mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Pour moi, c'est tout vu, tu vois. Donc ouais, je suis responsable à 100%. Après... À 100%, tu dirais? À 100%. C'est fort. Ouais, c'est fort. C'est fort. Ouais, moi, je veux le souligner quand même parce que je trouve ça hyper fort de te mettre responsable à 100%. D'un choix qui n'était pas le tien de base. Enfin, ton choix a découlé du choix de ta mère. Et tu te dis quand même responsable à 100%, quoi. Tu dis même pas à 99,9. Tu pourrais pourtant. Ouais. Mais non, j'ai jamais eu de mal à assumer mes choix, tu vois. Il y a des fois, c'est compliqué, il y a des fois, t'as le seum. Mais... Ouais, et il y a beaucoup de gens qui n'assument pas et qui fuient ça, d'ailleurs. Ouais, non, faut assumer. Dans tous les cas, ce qui arrivera. Mais je pense que dans tous les cas aussi, ça aurait été compliqué pour moi, tu vois. Rien que, même si j'aurais choisi de la suivre, ça aurait été compliqué de me réadapter. Peut-être que je me serais jamais réadapté. Et c'est marrant, puisque du coup, mon frère qui est parti avec elle, lui, il n'avait pas le choix parce qu'il était mineur. Il s'est jamais adapté à la Guadeloupe. Ah ouais. Ah, c'est dingue, ça. ça. Jamais adapté à la Guadeloupe. Un mot de créole, je crois pas qu'il sache en sortir un. Il comprend, mais vas-y. Mais carrément, bah là, il est revenu parce qu'il en avait marre. Il a jamais essayé de s'adapter, tu vois. Donc voilà, parce que j'aurais été pareil, j'en sais rien, tu vois. On n'a pas la même personnalité. Mais ouais, en tout cas, je sais que tôt ou tard, je serais revenu en France parce que c'est chez moi ici, tu vois. C'est moi, en fait. Donc, c'est beau. Voilà. Est-ce que le choix de ton frère, ça te conforte pas un peu dans le choix que tu as fait il y a quelques années, du coup? Non, parce que lui, il est gris. Lui, il est mauvais. Lui, il est gris, c'est tout. Lui, il est gris, tu vois. Moi, j'essaie de m'adapter à minimum. De vrais tacles, je sais comment. De gros big up. De vrais tacles. Non, mais ça va, c'est le frérot. Je l'aime, c'est le frérot. C'est la famille, un gros big up à lui aussi d'ailleurs, hein. Désolé. Balle perdue pour le frère. Non, mais il le sait, il est gris. Non, blague à part, non. Il est plus compliqué que moi, tu vois. Il est plus compliqué que moi dans le sens où lui, s'il veut pas s'adapter, il va pas chercher à s'adapter, tu vois. Il fera pas forcément les efforts pour et tout. C'est comme ça, on a chacun notre personnalité. Moi, je serai plus dans le tact, tu vois. Même si je suis pas bien ici, bah ok, mais bon, va falloir quand même se créer un confort, quelque chose, tu vois, et faire en sorte que ça marche avec tout le monde autour de moi. Donc voilà, genre, on va essayer quand même de faire bien les choses. Mm-hmm. Et donc, est-ce que ça me réconforte que lui aussi, il pense pareil? Non, parce qu'on n'est pas les mêmes, tu vois. D'accord. On n'est pas les mêmes, donc il a ses raisons, j'ai les miennes. Donc voilà. Ok. Très bien. Est-ce que je te passerai pas la main, toi, pour la dernière question? Passe-moi la main direct, je prends. Vas-y. Fais-moi une passe D à la Benzema. Passe D. Je récupère direct. Benzé. Et j'envoie t'allais dire
Cristiano Ronaldo. Merci, le big up, exactement. Le meilleur joueur du monde, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat, ok? Non, on ne fait pas de débat foot. Ok, on viendra pas dessus sur ces commentaires. Mais si. Au moins, vous avez mon avis. Voilà. Et du coup, je récupère ta passe D et je marque tel un CR7 et je pose la question by c'est comment. Dernière question d'ailleurs de cet épisode. J'espère que t'es prêt. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? J'ai bu une gorgée. Très bien. Allez, on y va. La fameuse question, c'est de toute ta vie, quelle est la plus grande leçon que tu retiendrais? Si, admettons, on te dit ce soir tu meurs, tu dois tirer une leçon. Tu dois dire une leçon devant tout un public. Tu dois leur dire, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi ta plus grande morale, ta plus grande leçon après toutes ces années sur Terre? C'est une vraie question, ça. Hein. Mais tranquille, je prends la balle. Allez. Non, c'est... Franchement, la leçon, c'est la patience. Hein. C'est la patience. C'est savoir prendre son temps, prendre les choses comme elles viennent aussi. Et ne pas presser le temps, finalement, tu vois. Il y a des choses qui viennent comme elles viennent à leur allure et tu peux pas les accélérer, tu peux pas les ralentir, ça va venir dans tous les cas. Donc, peu importe en fait. Il faut savoir s'adapter, savoir se préparer, mais savoir aussi anticiper. Et ouais, c'est la leçon que je retiens en tout cas, c'est la leçon que je retiens. J'ai pris du temps à moi-même l'appliquer, vraiment, et c'est pour ça que je la retiens. Mais j'ai pris du temps à l'appliquer et aujourd'hui, j'ai trouvé une certaine paix en fait grâce à ça, tu vois, grâce à ce que j'applique aujourd'hui. Et ça me permet d'être en paix avec moi-même et avec les autres, tout simplement. Ça s'applique à tout, hein, mais de plus attendre sur les autres, de plus moi-même me ralentir. Moi-même me ralentir en attendant, en procrastinant, etc. Non, genre, faut savoir jouer avec ça, en fait. Ouais, faire les choses et laisser le temps. Voilà, exactement. Très bien. Bah, ce sera le mot clé de cet épisode. Le mot de la fin, j'adore, moi, le mot de la fin. Ce petit conseil Exactement. sur le temps. Ouais. La patience. Écho, du coup, à ton histoire, au fait de conscientiser des choses, de laisser le temps pour pouvoir les digérer, etc. Donc, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là-bas? Chez C'est comment? C'est positif. Franchement, t'as bien été accueilli, j'espère. Ouais, satisfait de l'épisode. Un grand merci, d'ailleurs. Hein, merci d'être venu, ça a été un vrai plaisir. Très content. Ouais. Ça fait longtemps que, on pensait à toi depuis longtemps, qu'on voulait t'inviter. Ton sujet, il nous tenait à cœur. Ça fait plaisir. Donc, soyez solidaires, aidez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, hein, comme je l'ai dit en début d'émission. TikTok, Instagram, C'est comment le podcast. On est aussi sur les plateformes de streaming. Likez, abonnez-vous, partagez, donnez de la force. Ça nous donne envie de continuer. Ça nous permet de faire des beaux épisodes comme ici et de vous donner des clés à chaque épisode, de la patience, du travail, de la résilience, des belles valeurs qui ressortent. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis d'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on se dit? Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Peace. Salut. À toutes les internautes, flash info. Le beau gosse que vous voyez là, à ma gauche, oui, Ken Lee, vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, il accepte tout. Je vous dis, il accepte tout. Il est beau gosse. Moi, je vous dis, j'étais juste à côté. Franchement, les yeux magnifiques. La peau, oulala. Ça sent les Antilles. On a envie de danser le zouk. Moi, je vous dis, il est beau. Il est gentil. T'es gentil. Oui, je suis gentil. Et il prend le temps, les meufs. Il prend le temps. On en a marre des mecs qui veulent aller hyper vite. Il a dit... Moi, j'ai appris, je prends le temps. Il prend le temps. Donc, les meufs, envoyez tous les DM. Est-ce que tu veux qu'on mette ton Insta dans la description ou pas? Non. Moi, je lève les mains. Oh, vous ça savez veut ce dire qu'on oui. dit? Qui ne dit mot consent. Allez hop, C'est comment le podcast? C'est un podcast, c'est aussi une agence matrimoniale. Envoyez-nous les DM, on fera passer le message.